Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ensemble à regarder le chapitre 12 de Luc. Et on est dans cette section où est-ce que le Seigneur Jésus appelle ses disciples à discerner ce temps-ci, le temps où est-ce que Jésus était sur la terre à ce moment-là. Donc nous allons prier ensemble afin que le Seigneur nous conduise. Notre Père du ciel, conduis-nous, montre-nous, guide-nous à travers ta parole. Nous voulons comprendre ce que Jésus disait à ses disciples, disait à les foules. Nous voulons comprendre l'évangile que lui a prêché, que lui a enseigné, afin qu'on puisse croire à la bonne nouvelle que Jésus a prêchée. Amen. Donc on a vu au début du chapitre 12, la semaine passée, faites attention que les choses de ce monde, l'avarice, la peur des hommes, l'hypocrisie, l'inquiétude, attention que les choses de ce monde ne deviennent pas plus importantes que de chercher le royaume de Dieu. Et si toutes ces choses-là deviennent tellement importantes, vous allez passer aux côtés du royaume de Dieu que je suis en train de vouloir établir. Ensuite, on a vu hier, on a lu ce long passage où Jésus parle de discerner ce temps-ci. Il a posé la question, pourquoi ne discernez-vous pas ce temps-ci, ce temps dans lequel vous êtes? Pourquoi ne discernez-vous pas que je suis en train d'établir le royaume? Je suis le genre de Messie que Dieu voulait envoyé. Je suis en train d'établir le genre de royaume que mon Père m'a envoyé pour établir. Discernez les temps dans lesquels vous êtes. Et si vous discernez bien les temps dans lesquels vous êtes, vous allez agir en conséquence. Et on a vu hier que si vous discernez le temps dans lequel vous êtes, ça veut dire que dans le moment de l'établissement, le Messie est arrivé, il est en train d'établir le royaume de Dieu. C'est pas encore fait, mais il est en train de le faire. Ça va vous pousser à attendre et à veiller. Ça va vous amener à vous préparer pour l'attendre jusqu'à temps qu'il le fasse. Le Fils de l'homme, comme lui s'est présenté, il s'est présenté tout au long de l'évangile de Luc comme étant le Fils de l'homme. Il dit, le Fils de l'homme, il va établir le royaume de Dieu au moment que vous ne pensez pas. Mais je crois que le moment, c'est la croix, la mort, la résurrection, l'ascension, la venue du Saint-Esprit. Il dit, vous attendez pas à ça. Vous attendez pas comment je vais le faire et quand je vais le faire. Vous pensez que la mort, c'est la fin, que le royaume de Dieu ne prendra pas place, mais au contraire, ma mort va être la mise en place du royaume de Dieu. Donc il dit, soyez patients, veillez, continuez à attendre le Maître qui va venir. Et si vous réussissez à attendre, le Maître va vous bénir. Le Maître va vous récompenser. Le Maître va vous faire du bien, montrer sa reconnaissance que vous avez eu la foi d'attendre l'établissement du royaume par le Fils de l'homme. Aujourd'hui, on a une autre section de ce même grand passage qu'on a lu lundi, hier, verset 41 jusqu'au verset 48. Nous allons prendre le temps de le relire. Jésus compte la parabole du serviteur qui doit veiller. Et à partir du verset 41, Pierre pose la question, « Seigneur, est-ce à nous que tu as compté la parabole du serviteur et du maître parti aux noces, ou c'est à tout le monde? » Lisons à partir du verset 41 jusqu'au verset 48. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé,
ni n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes du châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Vous pouvez prendre ce texte-là et dire, ça s'applique à la fin des temps, quand Jésus va revenir pour la deuxième fois, mais moi j'aime mieux l'appliquer à sa première venue. C'est Pierre qui pose la question. Jésus a conté l'histoire, hier, qu'on a vu, le serviteur qui veille, qui attend l'arrivée de son maître, même s'il ne sait pas à quelle heure il va arriver, il l'attend. Ses reins sont sains et sa lampe est allumée et attend. Peu importe quand arrive, Seigneur, j'attends que le Fils de l'homme établisse le royaume de Dieu. Pierre il dit, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Pourquoi il pose la question, Pierre? Pourquoi ça le chicote? Est-ce que tu dis à tout le monde, Seigneur, d'attendre avec patience l'arrivée que l'établissement du royaume de Fils de l'homme va mettre en place le royaume de Dieu? Juste à nous ou juste à tout le monde? Je crois que l'apôtre Pierre, dans sa compréhension du royaume, je pense qu'il croit que c'est à lui ou aux disciples, aux proches, qu'il leur dit d'être patients. Mais je crois que Jésus s'adresse à tout le monde. Mais est-ce que ça fait plus de sens si il fait le 41 jusqu'à 48? La réponse, parce que Jésus ne répond pas. Il ne dit pas juste à vous ou à tout le monde. Mais c'est ce qu'il va dire par la suite, c'est la parabole qu'il va conter, qu'il va nous raconter, qu'il va nous dire, c'est juste à Pierre, ses disciples, ou alors avec toutes les autres. Méditez ça, pensez-y avec moi, et moi je pense qu'il s'adresse à tous. Si vous autres voulez prendre une autre décision, vous devez avoir une interprétation un petit peu différente. Là, au lieu de répondre à Pierre juste à vous ou à tous, il dit au verset 42, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent? » Hier, c'était le serviteur qui veillait. Aujourd'hui, c'est l'économe, celui qui est en charge de toute la maison. Il dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Donc, il dit, quel est le serviteur? Un serviteur qui est nommé, et qui est économe de toute la maison d'un maître qui va partir, qui s'en va, parce qu'il s'en ira pas. Il n'y aura pas besoin de mettre un économe en charge. Il met un économe en place, puis lui, il va partir. Parce qu'il en parle au verset 46, qu'il va venir au jour. C'est la même pensée qu'hier dans le texte du serviteur veillant. Il dit, je m'en vais, le maître, il nomme l'économe en place, il dit, occupe-toi de mes biens, fais fructifier mes biens, nourris mes serviteurs, prends-en soin, dirige ça, fais que les travaux se fassent et conduis ma business, là, ici. Au verset 43, il dit, heureux ce serviteur qui, quand le maître va arriver, il va trouver veillant, faisant ainsi. Donc, quand le maître va revenir, après avoir été parti pendant un temps, s'il trouve cet économe en train de faire ce qu'il avait demandé de faire, il va l'appeler un serviteur fidèle et prudent. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais il dit, quand le maître va revenir au moment qui se n'attend pas, et qui, si au lieu de continuer à veiller et de continuer à s'occuper des biens de son maître, il dit, bon, ça fait trop longtemps, le maître ne revient pas, il est parti, il est peut-être mort en voyage, peu importe la raison pour laquelle il se donne, il se met à battre les serviteurs, il se met à les malmener, il se met à prendre un coup, à dépenser l'argent de son maître, il fait la fête. Il ne s'occupe plus des biens de son maître, au lieu de cela, il prend les biens de son maître, puis il s'en sert pour lui-même. Au verset 46, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'attend pas, l'heure qu'il ne connaît pas, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le mettre en pièces. Et il lui donnera sa part avec les infidèles. Donc il dit, ce serviteur, quand le maître va revenir, s'il ne s'est pas occupé de faire ce qu'on lui avait demandé de faire,
le maître va le mettre en pièces, va le détruire et va le punir. Et là, la pensée est introduite. C'est qui les infidèles? C'est qui les infidèles? Si j'envoie ça à la fin des temps, là, je dirais que c'est les non-croyants. Mais vous allez voir, il va expliquer, là. Il dit, le serviteur, il va être puni, il va être mis en pièces, puis on va lui donner sa part avec les infidèles, ceux qui ne sont pas les croyants. Les infidèles, ça veut dire ceux qui ne sont pas croyants. Là, il dit au verset 47, on va mieux comprendre. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, qui n'a rien préparé et qui n'a pas agi selon la volonté de son maître, sera battu d'un grand nombre de coups. L'autre qui n'avait pas connu, mais qui a agi d'une façon pas correcte, digne de châtiment, il va être battu de moindres coups. On demandera beaucoup à celui qu'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup confié. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici? Qu'est-ce qu'il est en train de parler? Je crois personnellement qu'il est en train de dire ceci. Je crois qu'il parle ici d'Israël. C'est ça tout au long du chapitre 10 jusqu'au verset 21. Il démontre que Israël n'a pas accompli ce que Dieu voulait, n'a pas agi de la façon que Dieu voulait, n'a pas attendu l'arrivée du Messie. Ils ont trouvé le temps trop long. Ils se sont préoccupés de la gloire humaine. Ils se sont devenus des avares. Ils ont voulu s'enrichir au détriment de Dieu. Ils ont fait de la maison de Dieu une maison de voleurs. Ils se sont inquiétés pour leur manger et leur boire leurs vêtements. Ils n'ont pas accompli la volonté du Maître. Il dit, le peuple d'Israël qui n'a pas fait ce que Dieu avait demandé va être mis en pièces parce qu'il rejette son Messie. Puis il va avoir sa part avec les infidèles, avec ceux qui ne sont pas le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, celui qui va être battu de plus de coups, c'est Israël, selon moi. Dans le contexte de Luc, dans la partie qu'on est là, que Jésus condamne Israël, du chapitre 10 jusqu'au chapitre 21, ce qui fait le plus de sens, c'est Israël, qui avait reçu la loi, qui avait reçu les prophètes, qui avait eu les rois, qui avait eu les gens Jean-Baptiste qui était venu, et que Jésus qui était venu, le Messie. C'est eux autres qui vont être battus plus fortement que les infidèles. Ça rejoint la même pensée qu'il avait dit dans le chapitre 10, qui dit, si les miracles qui avaient été faits, qui ont été faits ici à Capernaum, auraient été faits à Tyr et Sidon, ben Tyr et Sidon se serait repenti. Il dit, tu vas être jugé plus sévèrement que Tyr et Sidon. C'est la même vérité ici. Israël qui avait reçu la loi et les prophètes va être jugé plus sévèrement. Mais les païens aussi vont être jugés et vont être condamnés. Mais avec moins de coups. Donc, vous pouvez essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire plus de coups, moins de coups. Mais la chose est certaine, c'est qu'on ne veut pas être parmi ceux que Dieu va battre. Peu importe le nombre de coups. Si Dieu vous tape dessus, vous êtes perdu, vous êtes condamné. Mais ce qu'il est en train de dire ici aux disciples, puis à la foule, puis à Israël, vous avez perdu, à cause que ça fait des milliers d'années que la promesse a été faite, des centaines d'années, des siècles, vous attendez le retour du Seigneur et ça ne vient pas. Vous avez perdu la patience, vous avez perdu la persévérance, vous avez oublié la raison d'être, la mission que vous aviez en tant que peuple d'Israël. Et vous le manifestez en tuant les prophètes, vous le manifestez en ayant décapité Jean, vous le manifestez maintenant en voulant me tuer moi. Vous allez être battus et vous allez avoir votre part avec les infidèles, les non-peuples de Dieu, les non-croyants en Dieu. Rappelons-nous bien, les gens qui sont là, à qui Jésus parle, n'ont pas vu encore l'établissement du royaume de Dieu. Donc, il ne faut pas parler d'une seconde venue. Ils n'ont pas vu encore l'établissement du royaume de Dieu. De façon concrète. Ce n'est pas arrivé encore. Nous, on est dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a été établi. Donc, n'amenez pas ça dans l'Église tout de suite.
Appliquons-le aux gens qui étaient là. Ils devaient attendre l'arrivée du Messie, l'établissement du royaume de Dieu, et ils ne l'ont pas fait. Ils se sont détournés de la mission qu'ils avaient en tant que peuple d'Israël. Au lieu de cela, ils se sont préoccupés par l'argent, les soucis de ce monde, les soucis à venir, le maçon de manger, le boire, la gloire humaine. Se soucient juste de ça. Ils ont perdu de vue l'arrivée du royaume de Dieu. Et surtout pas l'arrivée du genre de royaume que Jésus veut établir. Si on l'applique à nous, on l'a accepté, l'arrivée du Messie. On sait que le Fils de l'homme a mis en place le royaume de Dieu. On y a adhéré, on le croit qu'il l'a mis en place. On s'est repenti et on a adhéré à cela. Et on a cru, et on a été sauvés, on a été lavés de nos péchés, on a reçu cet esprit. Et maintenant, nous servons Dieu dans son royaume, dans l'Église, dans ce nouveau peuple qu'on appelle l'Église, l'Israël spirituel, l'Israël de Dieu. Et nous, c'est vrai qu'on attend la seconde venue. Mais c'est certain, si on n'avait pas cru que Jésus a établi le royaume de Dieu à sa première venue, on n'attendait certainement pas une deuxième venue. Hein? Combien de gens sur la terre attendent une deuxième venue de Jésus? Très, très peu. Très, très peu. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus est venu établir à sa première venue le royaume de Dieu. Donc, il faut toujours faire attention, mes chers frères et sœurs, mes chers amis, de ne pas charrier les textes dits là à Israël dans l'Ancienne Alliance, parce que Jésus vivait dans l'Ancienne Alliance. Et les charrier trop vite dans la Nouvelle Alliance. Le problème ici d'Israël et des disciples, c'est d'accepter que le Fils de l'homme va établir le royaume de Dieu quand il le veut, de la façon qu'il le veut, le genre de royaume que lui est venu établir. Il va le faire quand il veut, de la façon qu'il veut. Il va le faire dans les semaines, et si on inclut dedans la Pentecôte, dans un 5-6 semaines, un mois et demi, il va l'établir, le royaume de Dieu, d'une façon complète. Pour le temps qu'on est, ces temps-ci, ce temps-ci, non pas le temps de la fin des temps. Il ne faudrait pas penser que les disciples, les autres comprenaient tout ça, puis les autres, ils savaient tout. Les autres, ils étaient dans le même bain qu'Israël. Les autres aussi ont besoin de comprendre que Jésus est en train d'établir le royaume de Dieu à sa façon, pas à leur façon. Notre bon Père du ciel, merci que ton Fils est venu et qu'il a établi le royaume de Dieu, ton royaume. Et maintenant, les gens qui ont adhéré à ce royaume, qui ont cru à ce genre de royaume, qui ont voulu ce genre de royaume-là, qui ont voulu se repentir et croire, font partie de ce royaume que Jésus a établi lors de sa venue. Merci que tu as accompli ainsi tes promesses faites à Israël. Au nom de Jésus, Amen.